Bonsoir à tous, alors c'est Adrien de Fit My Run et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la Runces SF 810 qui est une montre de course pour laquelle j'ai été choisi pour effectuer un test pendant 3 mois durant lesquels je posterai des vidéos tous les 15 jours avec mes impressions et mes retours sur l'utilisation de ce modèle. Donc ici vous pouvez voir la montre qui est un design assez épuré, très simple. Elle est très légère, j'ai couru avec il y a 2 jours et je n'ai ressenti absolument aucun gêne au poignet. Et juste ici, vous avez son chargeur, assez simple en fait. La montre se recharge très rapidement et a une autonomie de plus de 24 heures. Il faut voir exactement ce que ça donne si je fais des sorties longues en course pour voir si la batterie tient toujours aussi bien. Mais vraiment, pour l'instant, l'autonomie me semble assez extraordinaire. Donc, c'est la première fois que j'utilise une montre de course. Donc j'avais un peu peur de ne pas réussir à m'en servir correctement, étant donné que c'est un outil qui peut parfois paraître très compliqué. Mais après quelques essais, quelques courses, j'ai très vite pris mes marques. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. En fait, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton en haut à droite pour lancer la course. Et ensuite, vous allez avoir 4 écrans qui vont s'afficher avec différentes données. Sur chacun de ces écrans, on peut avoir 3 lignes, ce qui nous fait un total de 12 informations possibles en même temps sur la montre. Euh, donc là, vous voyez, l'écran est noir, cela signifie que je suis en pause, et dès que je vais lancer la course, il va passer en blanc. Hop, là, la course est lancée. Donc moi, j'ai paramétré quelques affichages. Ici, on peut voir la vitesse, la distance parcourue. Si je switch sur l'autre écran, j'ai la fréquence cardiaque juste ici. Parce qu'il faut le savoir, cette montre, en fait, peut mesurer la fréquence cardiaque sans ceinture, ce qui est vraiment l'innovation qu'elle propose. On va voir d'ici quelques semaines et quelques runs si cette mesure est fiable ou non, puisque je suis un peu sceptique tout de même, parce que je pense qu'en fonction de la position du poignet, les résultats ne doivent pas être identiques. Ici, j'ai l'heure, et là, j'ai mon rythme moyen avec ma vitesse. Euh, Si je devais relever un petit défaut, en fait, c'est que la montre ne peut s'éclairer qu'en appuyant sur ce bouton et pas uniquement et pas automatiquement. Ce qui fait que lorsqu'on court dans le noir, ça peut parfois être gênant la nuit de pouvoir lire les informations indiquées sur la montre. Alors peut-être qu'on peut modifier ce réglage, pour l'instant je ne l'ai pas encore trouvé. Comme je l'ai dit, je suis vraiment néophyte en termes de montre de course. Donc on va voir sur les prochains runs ce qu'il en est. On essaiera aussi de s'en servir pour réaliser quelques fractionnés, quelques exercices vraiment spécifiques sur lesquels l'utilisation d'une montre est indispensable, ce qui est vraiment la chose que je recherchais avec une montre de course. Donc c'est la prochaine étape pour ces vidéos. Voilà, très bonne soirée.